Eh bien, rebonsoir à tous. Donc, j'ai fait le tirage pour la féminine et le masculin. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes concernant le lien. Merci encore à tous ceux qui suivent cette chaîne. Ça m'encourage vraiment à poursuivre. Moi, j'ai eu besoin de faire ça justement dans mon parcours de flamme jumelle. Et j'espère simplement, c'est vraiment pour que ça puisse vous servir en fait. Voilà, si ça peut, si ne serait-ce qu'une seule phrase puisse vous servir dans votre parcours, eh bien moi ça m'apportera beaucoup de joie. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, c'est un tirage général, donc peut-être que ce tirage ne vous parlera pas, mais que les prochains vous parleront. J'ai l'impression depuis que j'ai créé la chaîne que je m'adresse particulièrement au parcours de flamme jumelle en milieu fin de parcours. Même si ce genre de choses, c'est quand même très compliqué de savoir où est-ce qu'on se situe. Les indices pour moi, c'est vraiment est-ce que vous avez déjà passé votre nuit noire de l'âme et est-ce que vous avez déjà été en séparation. Et ensuite, chacun a son propre parcours. Et je pense qu'il ne serait pas vraiment adéquat de dire à quelqu'un s'il est en début ou fin de parcours. Sachant en plus que c'est un parcours où il faut vraiment s'éloigner le plus possible de la notion de temps et d'attente. Vraiment ne cristallisez pas, ne focalisez pas sur savoir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Voilà, essayez plutôt de vous centrer sur des énergies positives, de vous retrouver vous-même et d'être dans l'harmonie, dans le bien-être et dans l'alignement. Je pense que c'est plus porteur. Voilà, donc on y va. Donc je fais des tirages à la verticale avec les différents oracles, avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade et le tirage d'Osho, tirage zen. Ok, donc on y va pour le lien. Dernier mois avant l'année 2020, je sais que ce dernier mois risque de ne pas être forcément très facile pour tous les couples de flamme jumelles. Mais après, les tirages ces derniers temps sont plutôt positifs, donc j'espère continuer sur cette lignée. Donc on a eu tout d'abord l'ancien, le destin, et le yin et le yang. Alors ça, on l'avait déjà eu pour le masculin, et le destin, on l'avait eu, il me semble, sur le dernier tirage justement du lien. Ok, concernant l'ancien, alors il y a quelque temps, je vous aurais dit que l'ancien concerne l'enfance, les blessures de l'enfant intérieur, le karma, les relations tierces, etc. Au vu des tirages de la féminine et du masculin, l'ancien, c'est aussi tout ce qui appartient au début du parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire tout ce que vous avez vécu avec votre autre, qu'il va falloir réussir à accepter, à pardonner et à abandonner pour pouvoir arriver à un renouvellement. Voilà, moi je l'entends vraiment comme ça. L'ancien, c'est ça aussi. C'est en fait tous les blocages qui ne permettent pas la naissance de quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'ancien à l'ancien. Encore des choses à travailler. Le destin, donc on l'avait vu la dernière fois, donc le destin, c'est justement de se dire que tout est parfait et que tout correspond à un scénario divin, du plus grand, de la source. Le destin, c'est ce à quoi vous ne pouvez pas échapper. Voilà, c'est plutôt aussi une acceptation quand même de ce lien. Et donc le yin et le yang,
Ça me fait vraiment plaisir que ça apparaisse dans le tirage du lien parce que c'est l'alignement. Donc, ça porte le numéro 1 d'ailleurs, commencement. Donc pour moi, ça suppose que la féminine comme le masculin sont parvenus à un certain alignement de leur être qui va pouvoir permettre justement à un nouveau départ dans le lien de flamme jumelle. Donc ça, c'est plutôt très positif. Avec les anges de l'amour, nous avons eu exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Réconciliation qu'on avait eu aussi dans le tirage de la féminine. Une personne du passé revient dans votre vie. Et enfin, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc ici pour moi, avec l'ancien, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. En fait, quand on fait le premier pas dans une histoire, c'est qu'on est au début d'une histoire, c'est qu'on commence quelque chose. Pour pouvoir arriver à faire ce premier pas, pour débuter une histoire, une nouvelle histoire avec votre autre, que vous soyez masculin ou féminine, hein, c'est pareil, il va falloir se libérer de l'ancien et du passé. Alors peut-être que le masculin, il va devoir se libérer encore de choses, d'expériences de vie avec une tierce, avec une relation karmique, ou du karma, des blessures du passé. Mais moi, ce que j'ai vu dans le tirage de la féminine, c'est qu'elle va devoir abandonner les peurs en fait qui étaient liées à sa relation passée avec son masculin. Donc faites le premier pas, ne sera possible que si vous vous êtes vraiment libéré du passé. Le masculin aussi peut avoir des peurs, hein. Il a déjà échoué une fois avec sa féminine. Donc peut-être qu'il a peur à nouveau de rentrer dans les mêmes schémas répétitifs. Hein. Avec le destin, on vous dit la réconciliation. En fait, voilà, c'est acté. C'est le moment, c'est le bon timing. C'est maintenant qu'il va falloir retrouver votre autre. C'est plus fort que vous, aussi bien du côté du masculin que de la féminine. Les derniers tirages, on avait vu qu'il y avait une certaine impatience chez le masculin. En fait, là, ce que j'entends, c'est... Mais on va en parler là, avec ça, ici. L'alignement et laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. J'ai tiré une autre carte pour expliquer. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ce que j'entends là, en fait, c'est que c'est un début de relation qui recommence entre les deux flammes, où il va falloir apprendre à se connaître et prendre son temps. Là, en lisant la carte de la réconciliation, j'ai entendu donc l'impatience du masculin. C'est comme si en fait le masculin, il lui avait fallu du temps pour être prêt, pour prendre conscience, pour épurer. Et maintenant, il est comme une forme d'impatience où il est aligné, où il dit bon c'est bon, maintenant je suis prêt, on y va. Sauf que entre-temps, la féminine, elle a aussi travaillé sur elle. Elle a aussi réglé des choses du passé, d'estime d'elle-même, et qu'elle n'est plus prête à repartir dans les mêmes schémas du passé. Donc, pour la féminine, en tout cas, je pense qu'il va lui falloir du temps pour pouvoir accéder à cette réconciliation. Mais ils vont, enfin, le masculin et la féminine vont se trouver. Hein. On n'est pas dans l'ego là, hein. On est dans l'estime de soi. C'est très différent. L'oracle des miroirs nous a donné donc la santé, le temps et enfant.
Alors, la santé, on l'avait eu pour le masculin. On a vu que justement tout ce travail sur l'ancien l'a beaucoup éprouvé et il est fatigué, il est épuisé, il a besoin de repos. Mais on a aussi dans la notion de cette carte de santé la notion d'équilibre en fait, de trouver un équilibre. Donc je pense que là, libérer le passé va permettre d'arriver à une certaine forme de repos de l'âme, enfin un repos dans l'esprit et une certaine forme d'équilibre qui va pouvoir permettre de faire ce premier pas. Mais cet équilibre ne peut être trouvé que si on libère justement les peurs liées au passé et à ces schémas répétitifs. Réconciliation avec le temps, donc ça peut vouloir simplement dire une réconciliation d'une histoire passée, ou une réconciliation qui a demandé du temps. Mais la notion du temps, on l'a aussi avec ces cartes, de dire que les choses vont se faire petit à petit, pas à pas, mais qu'il ne va pas falloir précipiter les choses. Et enfin, l'enfant. Alors, j'ai demandé aussi un complément pour l'enfant et on a eu la joie. Là, ce qu'on vous dit en fait, et ça rejoint un peu l'idée précédente, c'est de dire il va falloir vivre cette histoire comme un enfant. D'ailleurs, on l'avait eu la dernière fois aussi. On avait eu ces deux cartes. Des fois, il faudrait que je reprenne, il faudrait que je fasse des tirages qu'avec des cartes communes de semaine en semaine. C'est normal, les énergies, elles ne s'arrêtent pas une semaine, elles se poursuivent sur une certaine durée. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pour ce début d'histoire, de cette réconciliation, pour travailler sur votre couple, il va falloir apprendre à laisser de côté le passé, de tout ce qui n'a pas fonctionné précédemment et vivre vraiment au présent en fait, dans la joie d'un enfant. Un enfant, il ne vit ni dans le passé ni dans le futur, sauf quand c'est Noël, parce que là je peux vous dire que c'est Noël, dans 3 semaines j'en entends parler à la maison, mais en dehors de ça, l'enfant il vit la joie dans l'instant présent. Il ne trimballe pas avec lui les casseroles de son passé. Donc ce qu'on vous dit là, c'est pour réussir, pour laisser une chance à votre relation, vous allez devoir quitter le passé et vivre vraiment l'instant présent. C'est chouette. C'est ça qui va vous apporter de la joie en fait. Avec la triade, nous avons eu la nécessité, la lumière et 2 cartes qui sont tombées, Oméga et Malheur. Très bien. La nécessité. Donc, cette carte, elle porte bien son nom. Je suis en train de me dire que j'ai quand même énormément de 8 dans ce tirage. 8 pour l'ancien, 8 pour le destin, 8 pour la nécessité. Ce qui est nécessaire, c'est aussi, dans cette carte, on parle de la destinée. Ce qui va être nécessaire, ça va être donc de libérer l'ancien et d'exprimer son amour. Voilà, c'est une nécessité. Mais c'est une nécessité pour la féminine, c'est aussi, on l'a vu, c'est une nécessité pour le masculin. Là, le masculin, il a vraiment besoin d'exprimer son amour et de communiquer avec sa féminine. Avec l'illumination, non, la lumière, pardon, c'est une illumination, c'est de la clairvoyance, c'est savoir, le savoir intuitif. Même si vous avez très peu de contact avec votre autre, que vous soyez masculin ou féminine, vous savez que la réconciliation est là. C'est dans le tirage de la féminine que je disais ça, où je disais, mais en fait, si inconsciemment la réconciliation est là pour le masculin et qu'elle est là pour la féminine, elle est là dans le concret en fait.
c'est la réconciliation, même si vous ne voyez pas, elle est déjà actée en fait. Donc la clairvoyance pour moi elle est là. Vous savez que c'est votre destin et que vous allez vous retrouver, il n'y a aucun doute là-dessus, pour les deux polarités. Et là ce qu'on vous dit, c'est plutôt sympathique, hein. On vous dit, ça y est, on passe à autre chose, le malheur c'est fini, c'est derrière, c'est le passé. Maintenant, on part sur la joie. Donc, lâchez prise, laissez-vous porter. Les cartes vous le disent ici. Le malheur est terminé. On part sur quelque chose de nouveau. Et voyez, vous avez le symbole, bon, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez le symbole de l'éternité ici, hein, de l'infini. Ok, pour le tarot zen d'Osho, nous avons eu la paresse, je vais vous expliquer, la confiance, super, et l'existence. Alors, petit arrêt sur cette carte, la paresse. Sans doute, je vous le dis d'emblée, sans doute vous allez revoir votre autre. Sans doute vous allez redémarrer quelque chose avec votre flamme. Là pour moi la réconciliation elle est au cœur du tirage, hein, c'est clair. Attention, voilà, cette carte elle vous dit attention, j'espère que vous la voyez bien, vous n'êtes pas au bout du chemin. Vous voyez le personnage de cette carte là, bon voilà, il est content, il a réussi. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il a ses pantoufles, il a son cocktail, ses lunettes de soleil, tout va bien, ça c'est fait. Il ne voit pas les fissures qui sont en train de se produire autour de lui. Parce qu'il est tellement persuadé, ça y est, d'avoir réussi, qu'il... c'est de la paresse en fait, hein. La paresse, c'est je laisse faire, hein. Maintenant, ça y est, j'ai réussi, j'ai plus rien à faire. Non, c'est pas parce que vous retrouvez votre autre maintenant, et ça c'est aussi bien pour le masculin que la féminine. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez, que vous vous réconciliez, que le chemin est terminé. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de flammes jumelles qui continuent de regarder les guidances tout en étant en couple, hein. C'est que le chemin, il n'est pas terminé, hein. Ça ne s'arrête pas aux retrouvailles avec son autre. Donc voilà, c'est gentil, hein, parce qu'on ne vous donne que des bonnes cartes. On vous dit juste, voilà, il y a quelque chose de bien qui t'attend, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Ce qui signifie de continuer, de travailler sur soi, et notamment sur sa mission de vie. Voilà, le parcours de flamme jumelle, c'est pas simplement vivre un amour avec quelqu'un, hein. C'est aussi être dans une mission de vie qui est là pour souvent pour aider les autres et pour qui ait du sens en fait, hein. Mais voilà, on vous donne un petit avertissement, mais à côté de ça, on vous donne deux cartes qui sont magnifiques. La confiance, ça veut dire effectivement, je ne sais pas où je vais, je n'ai aucune garantie. Je n'ai pas de parachute, je n'ai aucune garantie, mais j'y vais, je me jette à l'eau. Lancez-vous, faites le premier pas. Je me jette à l'eau dans la toute confiance et dans la confiance aussi en la source en fait, au divin. Vous avez acquis des choses pendant ce parcours, donc restez dans de bonnes vibrations, dans de hautes vibrations. Voilà, restez sur cette confiance au lien. Et poursuivez votre chemin. Et l'existence, c'est une carte qui dit, qui est très touchante parce qu'on vous dit, si vous n'étiez pas là, vous manqueriez à l'univers. Vous voyez ce personnage qui est nu, qui est sur une feuille de lotus en fait. J'aime bien cette idée de feuille de lotus. On l'a déjà eu dans d'autres tirages. Où le lotus il naît de la boue et vous voyez ce personnage il est entièrement nu, ce personnage il a dû se défaire de tout,
passer par la nuit noire de l'âme, je veux dire, quand on parle de flammes jumelles, si vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, vous n'avez pas de doute. C'est pas une petite déprime. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est on perd tout en fait. Hein. On va vraiment au plus profond de soi-même et on se retrouve nu. Et on ressort, on est de la boue en fait. C'est une nouvelle naissance. D'ailleurs, on est sur la carte 1, hein. Comme le yin et le yang. C'est une naissance en fait. Vous émergez. Et ce qu'on vous dit avec cette carte de l'existence, c'est si vous n'étiez pas là, il manquerait quelque chose dans cet univers. Il manquerait vous. Et vous êtes important. Vous êtes important comme tout ce qui fait vibrer l'univers en fait. Là, c'est vraiment la carte de l'estime de soi. Voilà, vous avez une véritable valeur. Pour clôturer, je ne savais pas si j'allais avoir l'énergie de le faire, mais je me dis rapidement, j'ai tiré un message du masculin pour sa féminine et un tirage de la féminine pour son masculin, avec l'oracle de l'amour, parce que je trouve que ces cartes sont très belles, même si je regrette que les textes soient un petit peu longs. Alors, ce que dit le masculin à sa féminine, on a tiré la caresse de l'amour. Je vous lis quelques phrases, ce serait trop long de tout lire. Donc la caresse de l'amour vous dit « Lorsque tu es amoureux, ton être s'imprègne d'une sorte d'élégance. » Audrey Hepburn a dit « L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Jamais, pardon. Ton cœur fond et il s'attendrit. » Quand tu connais bien l'être aimé, tu perçois facilement ses bonheurs et ses détresses. Tu connais son fin fond, cet endroit reculé capable de changer rapidement de couleur, ce que les autres ignorent totalement. Sous les caresses, tu deviens une sorte de trait d'union, en forme de rendez-vous, de porte-bonheur, de cerf-volant lancé dans le bleu du ciel. C'est ici que ton amour se fait tendre et curieux. Comme beaucoup d'autres personnes, tu ressens en toi un énorme besoin d'affection. Mais ressens-tu aussi ce terrible besoin d'en donner? Ce que vous dit ici votre masculin, je résume, c'est qu'il vous sent, il vous ressent. Il sent quand vous êtes bien, il sent quand vous n'êtes pas bien. Il sent que, féminine, tu as besoin de tendresse, mais il te dit que lui aussi, il a un terrible besoin de te donner de la tendresse. Et ce que dit la féminine au masculin, c'est la foi sans faille. Certaines années passent comme un soupir, elles deviennent fugitives. Le temps de l'amour te semble lointain. Rien n'est plus déchirant que de te retrouver ainsi naufragé. Le sommeil te quitte et tu te sens oublié. Ta vie devient glissante et sombre. Je pense que là, la féminine, elle sent que le masculin, il est ou il vient de quitter la nuit noire de l'âme. Et elle lui dit, moi je connais tout ça. Tu ressasses les amours perdus cherchant tes propres erreurs et tes propres failles. Serait-ce toi le principal ennemi de tes amours? Seule une foi sans faille peut servir l'amour. Aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Pose-toi la question et sens progressivement revenir l'ouverture. En entrant dans l'expérience de l'amour avec un esprit ouvert et en t'appliquant à mieux t'estimer toi-même, un fluide affectueux vient embrasser ta vie tout entière. Quelque chose de terrestre, quelque chose de céleste, danse en toi et te porte. Tu es habité par les forces d'amour colossales. Trop souvent, tu les désertes. Lorsque tu reconsidères ton propre système de croyances, même si quelqu'un retire ton filet de sécurité, tu as la force d'avancer. La confiance, hein. Pour supporter l'inconfort d'un tel changement, il peut être avantageux de voir ta récompense sous la forme d'une libération. En devenant plus léger et plus expansif,
tu prends conscience du vrai pouvoir de l'amour. Voilà ce que dit la féminine au masculin ici, c'est aie confiance, jette-toi à l'eau, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Et le masculin lui dit, oh, si tu savais comme j'aimerais t'apporter de la tendresse. Donc voilà, ce sont des très belles cartes. J'espère que ça vous aura parlé, voilà, j'espère que vous aurez eu un petit peu le sourire en écoutant ce tirage. Et puis je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. Dites-moi, je suis très curieuse de savoir où vous en êtes dans votre parcours. Bonne soirée.